Donc, bonjour, on va continuer notre cours sur la création d'un jeu vidéo type tir avec Pygame et Python. Donc aujourd'hui, on va voir... bon, déjà, on va rectifier une petite erreur, hein, on va commencer tout de suite par ça. Il y a une légère erreur, notamment quand on met le jeu en pause. On avait créé donc un système où quand on appuie sur pause, on avait un texte. Donc ici, quand je lance l'applicatif qu'on a vu dans les jeux précédents, donc on a le background qui bouge. Quand j'appuie sur P, j'ai game pause. Quand je rappuie sur P, je sors de la pause. Le problème est le suivant, c'est quand je suis en pause et que je ferme l'applicatif. Voilà, je génère une erreur ici, à ce niveau-là. Donc là, on va pallier à ce problème-là. Déjà, on avait un autre problème aussi, c'est qu'ici, on rappelle une variable locale qui est gamePause, alors qu'elle est ici de façon globale. Donc ici, on va déjà modifier cette partie-là dans gamePaused, dans la fonction. Donc déjà, on va rappeler la variable globale de gamePause. Voilà, donc ça c'est gamePause. Voilà, ici, à ce moment-là, à ce niveau-là, gamePause est passé à true, c'est la variable globale. On appelle la fonction gamePause qui nous amène ici dans gamePause, où on récupère la variable globale. Donc gamePause, là, elle est à true. Ici, donc, pour qu'on puisse se quitter sans avoir de problème, vu qu'on a déjà une variable globale running, nous, ce qu'on veut, c'est sorting, donc c'est-à-dire qu'on va sortir sur quit, et quand on sort de running, on fait ça. Donc, mais il faut qu'on récupère la variable globale running. Donc ici, on récupère global running. Voilà. Ici, on met running égale false. Et on met aussi gamePause égale false. Alors, F majuscule, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir par ça. Voilà. Donc là, quand on va faire quit, on va passer running à false, gamePause à false. Donc on va sortir de cette boucle-là, puisqu'on est à false. Running sera à false. On va donc sortir de cette boucle-là et on va donc faire un pygame quit. Et on n'aura pas de message d'erreur. Donc on lance l'applicatif. P, je suis en pause. P, je sors de pause. Je reviens en pause. Si je quitte ici, normalement ça se ferme et il n'y a pas d'erreur. Voilà, ça se ferme et il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, le petit problème il est réglé. Maintenant, nous allons passer au un petit dossier un peu plus gros, c'est le joueur. Donc le player, lui, donc on va créer une classe à part, hein, une classe player, hein, qu'on va définir, et il va falloir définir pas mal de choses, parce qu'il y a pas mal de choses à définir au niveau du joueur. Il y a le fait qu'il tire, les points de vie, enfin bon, il y a pas mal de choses à définir. Donc on va créer pour cela une classe dans un fichier. Donc on va faire un nouveau fichier de type Python 3. Voilà, par défaut ça met module 1, on va directement l'enregistrer, le sauvegarder sous, et là on va l'appeler player. Voilà, player Python. Voilà, comme ça, hop, ici. Donc comme ce player, au départ, c'est un sprite, hein, donc il faut qu'on importe Pygame. Donc la première chose, c'est importer Pygame. J'importe Pygame. Après, on va définir la classe. Donc c'est une classe donc qu'on appelle player. Voilà, généralement on écrit les classes avec une lettre majuscule. Donc de type Pygame, donc c'est un sprite, hein, et sprite. Voilà, ça c'est mon début de classe. Il est défini donc par un ini self, donc là c'est standard, hein. Et donc on va avoir ici un super. Voilà, donc en fait là on appelle la classe parent, hein, qui est donc le sprite, hein, qu'on va faire ini self,
et ici, non, uni, pardon. Voilà, self, voilà, hein, self, et on va lui passer un paramètre qui nous semble intéressant, hein, c'est une image en fait. Bon, on va l'appeler, on va appeler player img, voilà, l'image. Donc ça, c'est mon début, et puis après, ben, je fais rien. Voilà, donc ça, de toute façon, donc ce player-là, si je veux l'utiliser, eh bien, il faut que je revienne dans mon game, et que ici, je peux écrire from player, import player. Donc du fichier player, là, hein, ici, hein, du fichier player qui est là, j'importe ça, la classe player. Voilà, si je lance, en théorie, je ne devrais pas avoir d'erreur. Voilà, je n'ai pas d'erreur. Donc, moi, dans mon Pigame Mini, à un moment donné, j'ai fait, on va fermer ça, ici, voilà. Donc ici, j'ai des importations des éléments graphiques. Donc, déjà, à ce niveau-là, je vais importer des éléments graphiques qui vont correspondre au player. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le player, il a, dans son dossier, il a 3 images. Donc, on pourrait faire différemment. Voilà, il y a 3 images qui correspondent au player. C'est-à-dire le player, là, qui n'est pas en mouvement, le player quand j'appuie. Voilà, il y a un changement qui se fait à un moment donné. Donc, ce qu'on va faire, là, on a les noms, hein, left, right, donc quand je vais à gauche, quand je vais à droite, et quand je vais rien du tout, et quand j'appuie pas de touche. Et donc ici, au niveau de l'importation des éléments graphiques, on va importer notre player. C'est pas très compliqué, mais c'est comme ça, on va importer le player, et donc on commence tout de suite. Donc on va faire donc un player img, voilà, ça va être l'image quand en fait il ne bouge pas. On va l'appeler donc un pigame, .image, .load, et on fait un pat join. Donc ça, c'est comme la dernière fois, hein, on récupère le dossier qui est ici, là, de player, hein, ce truc-là qu'on a défini ici. Donc du coup, on récupère le chemin du dossier, donc img dir player, qu'on va concaténer avec l'image qui nous intéresse, qui s'appelle ship.png. Donc on va voir, et on va bien sûr ici faire ce qu'on appelle un convert-alpha. Voilà, donc ici, on a récupéré l'image ship.png qu'on a mis dans ça, et ça en fait c'est ce qu'on appelle une surface. Donc c'est celui-là. C'est celui-là qu'on a récupéré. On va récupérer aussi bien le left et le right. Donc on va faire la même chose pour les autres. On va pas trop s'embêter. On va faire ça. Copier. Coller 3 fois. Voilà. On en a 3. Ici, on va l'appeler R. IMG R. Pour right. L pour left. Et ici, ship. Donc right, left. Donc ship. Ouais, left, right. Donc ship, right, /t, ici, left. Voilà, ici donc j'ai récupéré les 3 images qui correspondent à mon player. Voilà, donc ici nous avons... ouais, c'est bizarre ça. Voilà, nous avons nos 3 images pour notre player. Au niveau du running ici, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on ait un game over. Donc ici, on va lui dire que tant qu'on n'est pas game over, c'est-à-dire que s'il n'y a pas, si game over en gros est égal à fast, hein, dans ces cas-là, je vais
je vais donc créer mon player ici, dans la condition où GameOver est égal à false. Donc if GameOver égale false, voilà. Ici, je vais donc créer mon player que je vais appeler player égale player. Oui, c'est ça, player égale player. Donc si je lance, voilà, not definite. Donc ici, voilà, c'est ça. Que je fasse ici. Ici, il faut mettre donc mon player IMG ici, que je le mets là. Et donc en théorie, là, alors ini, d'accord, j'ai une erreur sur mon ini. Oui, donc là où il y a une erreur ici, c'est que ça, ce n'est pas dans la classe, il faut le mettre ici. C'est pas ici, je me suis trompé, c'est ici. Voilà, c'est pas là, ça on fait comme ça, et c'est ici qu'on va le mettre. Voilà, ici ce sera mieux. Voilà, comme ça sera mieux, et si je lance, en théorie, on ne devrait pas avoir d'erreur. Voilà, donc j'ai pas d'erreur, c'est ce qui me permet de continuer. Voilà, donc nous sommes ici dans le player, nous avons passé en paramètre un IMG. Alors, on va passer en fait, vu que nous avons créé les 3 ici, alors on pourrait aussi les créer, ailleurs, ou tout créer, carrément dans le, au niveau du joueur. Donc c'est ce qu'on va faire, on va créer ça, c'est-à-dire qu'on va récupérer cette partie-là, et puis cette partie-là, et on va les mettre directement au niveau de notre classe player. Donc c'est pas très compliqué, hein, on va prendre ça, hein, voilà ici, on fait un coupé, et on va le coller ici. Voilà, et on va l'appeler self, dire player. Ici, comme on a besoin de path, on va rajouter ici from OS import path. Voilà, donc comme ça on va pouvoir récupérer ceci. On va récupérer les 3 images qui nous intéressent pour ici, ces 3-là. On fait un X, voilà. On va les amener dans notre player ici. Et là, on appuie Self. Ici, la même chose, même punition. Avec un S, c'est mieux. Et la même chose ici. Voilà, du coup, j'ai mes 4 variables qui me permettent de récupérer mes images directement dans ma classe player. Et à ce niveau-là, donc, au niveau de la création, je ne passe rien. Voilà. Et là, si je lance en théorie, ah si, je vais avoir une erreur. J'ai une erreur parce que j'ai une erreur. J'ai une erreur parce que ici, il faut que j'enlève ça. Voilà. Et la virgule. Donc là, en théorie, voilà, nous n'avons plus d'erreur. OK, OK ou pas OK? C'est où? C'est là. Là, ici, en théorie,
Voilà. Not defined, imgdp not defined. Ah oui, 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 pardon, il faut j'ai quelques petites modifications à faire quand même. Alors, oui, parce qu'il faut rajouter self devant, là, ici. À ce niveau-là, il faut rajouter là, self. Voilà, self ici, on le rajoute sur les autres. Voilà, et ici, on ne devrait plus avoir de problème. Voilà, donc on n'a plus d'erreur. Donc maintenant, on va définir notre player. Donc notre player, hein, il va falloir lui donner des éléments pour qu'il puisse prendre vie. Donc on va lui mettre donc cette player image, donc voilà. On va commencer par la première qui est ici, cette image-là, hein, et on va lui dire que son image est égale donc à pgame point transform point scale, puisqu'en fait l'image est un poil trop grand, donc on la réduit légèrement. Donc là c'est self img, celle-ci, hein, celle qu'on met quand on ne fait rien, et on va la dimensionner en 45 par 30. On va lui donner une couleur de fond. Alors self image point set color key est égal, donc là on va mettre du noir, hein, donc c'est 0,0,0. Voilà, ça correspond à la couleur black qu'on avait définie tout à l'heure. On va devoir définir un... Alors, on va devoir définir sa vitesse en X, sa vitesse en Y. On va devoir définir le nombre de vies qu'il peut avoir, sa puissance de tir, voilà. Donc on va définir certaines choses, on va peut-être pas forcément les utiliser tout de suite, mais on va quand même en utiliser. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus. Il va falloir qu'on définisse, certaines choses, notamment, on va d'abord passer par le mouvement. Donc le mouvement, pour qu'il y en ait le mouvement, il nous faut un self.speed sur x, parce que lui, il va se déplacer en x, mais il va aussi se déplacer en y, sur ces deux axes-là. Donc on les a. Pour qu'il se déplace, en fait, on fait ce qu'on appelle un update, c'est-à-dire qu'on met à jour progressivement le joueur. On va mettre à jour le joueur en fonction de cette update. Donc on va faire donc une fonction qui s'appelle def update sur lui-même. Dans cette fonction, on va dire que bon, disons qu'on doit déjà empêcher le on doit déjà empêcher
l'utilisateur est trop haut ou trop bas. Et pour ça, on a besoin de variables. Donc, on va d'abord, ici, dans le self, il va falloir qu'on rajoute un truc qui va être surface. Donc, une surface. Cette surface, en fait, ça va être notre écran. Donc ici, au niveau de game, ici, on va passer notre screen. Voilà, nous avons notre screen, on envoie la surface du screen, c'est ce qui nous intéresse. Et ici, on va récupérer la hauteur et la largeur du screen, justement, pour définir des variables. Donc, on va définir déjà que self .rect .center x est égal à surface .get rect .width divisé par 2. Oui, ça doit être ça. Donc oui, donc là on passe, donc on va récupérer la hauteur divisée par 2 et on va aussi récupérer, on va définir une autre valeur du rectangle de notre player qui lui va être égal à cette, on va prendre la même chose qu'ici, sauf qu'on va avoir 8, la hauteur. Hein. Voilà, ici, on va prendre ici la hauteur, donc, et on va enlever moins 10. Ouais, on va enlever moins 10, ce sera déjà pas mal. Donc après, au niveau de notre date, ici, en fait, ce qu'on veut faire, c'est que ce qu'on veut faire, c'est on veut définir un mouvement. Ici, on va définir le mouvement. Donc, en utilisant bien évidemment les clés, quoi. Donc, pour commencer, on va lui dire ici, dans l'UDAPT, on va récupérer ça, on va le recopier, le mettre ici. Voilà. Déjà, on va mettre ça ici. Voilà. En disant que déjà par défaut, on va mettre 0. Mon image, c'est celle-ci, hein, qui ne change pas. Hein. Par défaut, c'est celle-là. Par défaut, c'est celle-ci. Et on va récupérer après des valeurs, notamment sur la clé qui est pressée au niveau du clavier. Donc là, on va utiliser les flèches des claviers, droite ou gauche. Donc là, on va appeler ça une keystate. On va dire que c'est pgame.key.get précède. Ici, on va dire que if keystate est égal à keystate pgame.kleft. Donc si j'ai ça, donc je vais donc à gauche, je vais avoir ma self.fill
image. Donc là, je vais mettre à jour mon image de mon sprite en fonction de ma position, ou en fait de mon... Donc comme mon image est un peu grande, je fais une transformation de l'image. Donc là, on va avoir un player IMG L, et toujours la même dimension, bien sûr, hein, 30. Donc ça, c'est dans le cas où je vais vers la gauche. Je vais lui attribuer une vitesse de déplacement, donc un speed sur X. On va le mettre donc à -7, parce qu'en fait, on va de l'autre côté, on va vers la gauche, hein, donc on diminue. Et donc après, il va falloir faire la même chose. Donc en fait, là, on va pas s'embêter, on va faire un copier. Hein, on va le recoller ici, voilà. Sauf qu'ici, d'avoir un left, eh bien, je vais mettre right. Ici, je vais mettre right. Et ici, je ne vais pas mettre -7, mais je vais mettre +7. Voilà, donc là, en gros, je vais à droite et je vais à gauche. Et maintenant, on va donc définir, puisqu'on a fait le left et le right, on va faire en bas et en haut. Donc, je refais une copie de ça. Donc là, c'est pas K left, mais on va être sur K up pour la montée. Ici, on est toujours, donc, on ne transforme pas en fait l'image, puisqu'on reste sur une image qui va être plus cette image-là, puisqu'on va monter et descendre. Hein. Donc ici, on va enlever ça, mais on va faire un speed Y, et on va ici, donc quand on est en up, on est à -2 là. C'est-à-dire qu'on 0 c'est en haut et 600 c'est en bas. Donc on est à -2, et puis donc ici on va le copier, et on va le coller. Et puis ici on va l'appeler down. Voilà, down. Oui, non, c'est down, c'est ça. Et on va l'appeler ici, on va lui donner la valeur +2. Et puis tant qu'on est là, on va aussi définir, on va définir quelle touche on va faire, par exemple, pour faire le fire, pour tirer sur les ennemis. Donc moi, on a choisi la touche espace, hein. Donc on va faire un key state, voilà, et ici pgame, ouais, k space. Donc là, on est sur la touche espace, et on va rien faire, hein, parce que pour l'instant, on l'a pas défini, hein. Même si à un moment donné, on va sûrement faire ici, on va le mettre comme ça, on va faire sûrement un self, ouais, self.shoot, où on va mettre, ici ce sera un shoot. Voilà, on va le faire comme ça, ici on fera un shoot, un tir, quoi. Donc une fois qu'on a fait ça, on va ajouter donc à notre fonction date, on va lui dire qu'il faut que ça bouge là, quoi. Parce que là, on définit, on modifie des variables, mais pour l'instant, elles ne bougent pas. Donc le self.rect en position X va être incrémenté par rapport à la valeur de self.speed.x. Et le self.rect.y va lui être incrémenté avec le self.speed.y. Et donc là, vous voyez ici, déjà, là, on va avoir un mouvement. Alors, pour que ce mouvement existe, on a besoin quand même, à un moment donné, je pense, bon, là déjà, en théorie, on devrait pouvoir tester, on va tester quand même, vérifier si on a quelque chose.
j'ai pas lancé. Ah oui, non, il faut que je mette sur Game. Donc ici, je mets sur Game, je repasse sur Game et je lance, pardon. Alors là, j'ai quand même quelques problèmes. Ici, player, objet, un attribut rect. Get, ça, d'accord. D'accord. J'ai peut-être une erreur. J'ai une erreur, je pense, ici. Surface. Donc ici, j'ai une erreur. Ici, je pense qu'il faut peut-être faire self. Self.surface. Self.surface. Ah non, c'est ici. Ah, on se remet là, on relance. Donc on a une petite erreur ici, là, ça ne veut pas me prendre alors, donc on va pas s'embêter. Ici, on va mettre with, on va mettre screen with screen h. Et ici, on met ici self ou screen. Je pense que ça devrait marcher. With et height. Et donc dans game ici, au niveau du player, mon player, il est là. Je passe pas le screen, je passe with et height. On va essayer ça. Height. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, alors ici donc on passe bien, on va rester sur ce qu'on avait fait. Ici on passe bien la surface screen, hein, comme on avait dit au départ, hein, c'est-à-dire ce truc-là, hein, on va récupérer ce truc-là, on le passe dans player, donc ici en surface. Ici, on va mettre ça, parce que c'est ça qu'on a oublié, hein, self-rec égale self.image.getRec. Et après, donc, du coup, document, on a bien self-rect et on a bien ceci. Et donc là, on n'a pas de problème, ça fonctionne. Il ne nous reste plus qu'à afficher le petit joueur. Parce que là, pour l'instant, il ne joue pas, il n'est pas là, mais il va arriver. Donc pour ce faire, pour afficher notre player, hein, que nous avons écrit ici, que nous avons défini là, dans notre boucle ici, au niveau du gamme ouvert égale fast, en fait, on va devoir ajouter une collection d'objets. Donc en fait, on va mettre dans cette collection tous les sprites. Là en l'occurrence, il va y en avoir qu'un, c'est player, mais tous les sprites vont être ajoutés là-dedans. Donc que ce soit les ennemis, tous les tirs, tout ce qui va être les bonus que le player peut récupérer, etc. Vont être ajoutés dedans. Donc en fait, on va appeler cette collection All Sprite. Donc ça va être tous les sprites. Et ça va être un type pgame. Donc un type pgame, sprite, bien évidemment, hein. Oh la vache. Sprite, group, donc une collection. Et donc à cette collection, à le sprite, ben, il va falloir qu'on ajoute nos petits bonhommes, nos petits ceci, nos petits cela. Donc là, on va ajouter player à la collection sprite. Donc ça se fait de cette manière-là, hein. Sprite, .add, voilà, une ajout et player. Donc là, on vient d'ajouter player à la collection. Et donc, maintenant que nous avons ajouté player à la collection, eh ben, il faut l'afficher. Donc pour l'afficher, ben, en fait, c'est assez simple.
Il faut juste à un moment donné lui dire que bah, il faut mettre à jour. Voilà, donc en théorie, si je rajoute quelque part par ici, on va dire, oui voilà, avant le scrolling du background, ici, je vais donc faire ce qu'on appelle un, un UDAPT, on va mettre une mise à jour des sprites. Et ici, je fais all sprite, pardon, c'est all sprite, point, update. Et là, normalement, je devrais trouver un petit bonhomme qui s'affiche. Non, j'ai une petite erreur. Alors, j'ai une petite erreur. On voit ici, j'ai pas l'objet speed ici du player. Donc, j'ai une erreur au niveau de ma classe objet player. On va aller voir ça tout de suite. Je n'ai pas l'attribut speed parce qu'en fait, l'attribut speed n'existe pas, mais c'est speed X, speed Y. Voilà, c'est celui-ci, voilà, et c'est Y, voilà, c'est ça. Donc ici, c'est speed X, speed Y, et donc celui-là, on recommence, on relance. Je n'ai toujours pas mon petit sprite. J'ai une erreur ici, IMGR n'est pas défini, donc on va aller voir ça. IMGR n'est pas défini. Alors, on va vérifier vite fait. Player IMGR. Et ici, player IMGR is not defined. Ligne 33. Ah, pardon. Self, c'est mieux. Self, c'est mieux. Hop, ici, self, self. Voilà, self, self, self. Voilà, 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 voilà. On va relancer. Donc ici, j'ai quelque chose. Par contre, mon petit bonhomme n'est toujours pas, mais j'ai pas d'erreur quand j'appuie sur les touches. J'ai un problème d'affichage. On va... Donc, c'est bien dans ma boucle ici de jeu, là. Ici, donc, je fais bien un ajout. Ici, je mets à jour mes sprites. Mais ici, au niveau avant le flip, à ce niveau-là, il faut que je dessine, que j'écrive, donc que je draw, render, donc ici, là, à ce niveau-là, après mon background, etc., on va écrire donc all sprite draw et ma surface qui est screen. Donc j'écris, voilà, toute la collection de sprites, je la dessine sur l'écran. Voilà ce que ça veut dire de façon simple. Et donc là, je devrais voir mon petit vaisseau. Voilà, j'ai un petit vaisseau ici. Je monte, ah ben il ne monte pas. Je vais à droite, ah, il ne va pas à droite et il ne va pas à gauche. Donc là, j'ai un petit problème de rafraîchissement, mais on voit quand même les images qui changent. Mais nous avons un problème de positionnement, c'est-à-dire qu'ils reviennent toujours à 0, ce qui est normal puisque j'ai défini dans le UDAPT ici. Et ça ne peut pas marcher, puisqu'à chaque fois que j'appuie, ça va revenir à 0. Donc on va le modifier. Je vais donc fermer, voilà. Si je vais dans Player, je vais supprimer ça. Et donc en théorie, là, je passe en Game, en théorie. Voilà, ici j'ai mon petit vaisseau, je monte, non il ne monte pas toujours, ah, c'est toujours pareil, j'ai un petit problème, Houston. Donc nous allons régler quelques petits problèmes. Ici déjà on a un problème puisqu'ici on va créer à chaque fois un player qui est déjà créé. Donc on va le déplacer, cette chose-là,
on va le déplacer, on va l'enlever de la boucle et on va le mettre, par exemple, ici, après les variables du jeu, ou dans les importations des éléments graphiques, si on veut, donc ici. On va l'appeler le player, on crée le player ici. Et après, par contre, on va le rajouter là. Quoique je pense que même on pourrait de toute façon l'enlever de ça et tout mettre ici. Voilà, donc du coup, cette entrée-là, voilà, elles sont ici, et on a donc notre player, et on ajoute dans le player ceci. Ça, on va laisser avec un pass. Donc ici, ça c'est bon. Ici, au niveau, on rajoute bien cette partie-là à 0, hein, ça c'est évident. Et donc si on lance le game, ici, donc j'ai bien mon petit personnage, là, ici, qui apparaît. Je monte, voilà, il monte très très vite, tu vois, il va très très vite. Il va encore plus vite de l'autre côté. Alors ça, c'est du trop rapide. Donc pour pallier à ce problème-là, en fait, c'est là qu'on va utiliser une méthode qu'on appelle FPS. Donc on va le faire tout de suite. C'est dans le fichier game. On remonte tout en haut ici. Au niveau du display, ici, au niveau de Pygame, enfin d'abord au niveau des variables globales, on va créer une variable globale qu'on va appeler FPS. Donc frames par seconde, on va la mettre à 50. On va lui mettre, ou 60, allez, on va mettre 60, une valeur de frames par seconde. À ce niveau-là, ici, on va créer ce qu'on appelle un clock, en fait, une référence de temps de Pygame. Ça va nous permettre de pouvoir générer des instants de pause ou des vitesses, en fait. Donc là, c'est intéressant dans notre cas. Donc on va faire un clock qui est égal à un pygame.time.clock. Et au niveau de notre boucle, alors ça, après, est-ce qu'on va la mettre? Sûrement, on va la mettre en début, ou ouais, en début, je pense qu'on va la mettre en début, et on va lui dire que on fait au niveau ici, par exemple, on va la mettre là, hein, et on va lui dire ici on va lui donner la valeur, hein, on va lui donner une valeur ici qui va être dt. On va faire un clock de tick, et on va mettre notre FPS. Voilà, donc ici en fait, ça va ralentir le jeu. Vous allez voir, ici on va être sur du 60. Donc là, voilà, vous voyez, l'écran déjà il tourne moins vite. Là, mon personnage il va moins vite. Vous voyez, ça va déjà, c'est un peu plus fluide. Voilà, ok. Par contre, ouais, vous voyez, je sors de l'écran, hein. Là, pareil, je pense que je vais sortir de l'écran à un moment donné. Voilà, je m'en vais à Pétaouchnok. Et pareil en bas, donc en fait, il va falloir qu'on intègre. Ouais, ici, là, je m'en vais aussi. Donc on va intégrer des limites, hein, voilà, pour qu'ils butent ici, là, et qu'ils butent dans les coins, et qu'on lui interdit d'aller plus bas ou plus haut, hein, par exemple. On peut lui dire de monter trop haut, hein, ça c'est important. Donc on va faire ça. Donc, au niveau de notre player ici, au niveau de l'UDAPT ici, donc on a bien cette possibilité-là, etc., hein, donc de faire certaines choses, et on va donc ici lui inscrire des limites, afin qu'il ne puisse pas dépasser ces limites. Parce que s'il dépasse ces limites, on serait embêté, notamment donc, il monterait trop haut, ou trop à gauche, ou trop à droite, etc. Donc, on va faire ça d'une façon assez simple, c'est-à-dire qu'on va lui dire qu'on lui interdit, par exemple, de monter trop haut ou de monter trop bas. Enfin, d'aller trop bas, d'aller trop haut, ou trop à gauche, ou trop à droite. Donc, on va faire ça, on va faire ça. Je suppose que pour faire ça, on va le faire
on va le faire par ici. Donc, top, left, 8, on va le faire en haut, ici. On va le faire soit en haut, soit... Ouais, on va les mettre en haut, là, après le self machin. Donc ici, on va lui dire que if, donc, son self rect, donc son rectangle est top, la hauteur du rectangle, est inférieure à 8. Alors, il faut bien comprendre, pardon, alors là, il va falloir reprendre les valeurs qu'on va avoir ici, hein. C'est celui-là, la surface. Voilà, la surface de notre écran en hauteur, divisé par 2. Il faut bien comprendre que, pourquoi inférieur? C'est parce que la hauteur ici, c'est 0 quand je suis en haut, et quand je suis en bas, c'est soit 600. Donc c'est inférieur, hein. Donc ici, et donc on va lui dire, ben, si tu es là, tu vas faire un self rect, c'est-à-dire que ton rectangle top, eh bien, il va être égal à ça. C'est-à-dire que s'il est supérieur, eh ben non, tu n'iras pas plus loin, on va s'arrêter à la moitié. Ça, c'est dans le cadre de quand je vais vers le haut. Voilà, quand je vais vers le haut. Maintenant, quand je vais vers le bas. Donc, c'est un peu la même chose, hein, sauf que bon, mais ici, on va récupérer ça, hein, puisqu'on ne va pas s'embêter à réécrire à 50 fois les mêmes choses. Sauf qu'au lieu d'être le top, eh ben, c'est le bas. Donc, le bas, c'est le bottom. Donc, bottom, voilà. Et qui est la surface. Donc là, par contre, on va prendre, on va dire, moins 10. Donc, c'est-à-dire que si ma hauteur elle est de 600, voilà, et bien ce sera 600 moins 10, ce sera 590. Et donc, eh bien, ma hauteur, c'est moins 10. Je ne peux pas aller en dessous. Je ne veux pas aller à 620, 630, non, ce sera au maximum dans ce cas-là, puisque ma hauteur du rectangle screen, donc ma hauteur, elle est de 600. Mon screen, donc, il est de 600 par 600. Donc ici, eh ben, j'ai 600. Voilà, donc 600, c'est en bas. La valeur 600, c'est en bas, moins 10, c'est 590. Donc ça, c'est dans le cadre de la hauteur. Donc, quand je bouge de bas en haut, j'ai limité à la hauteur divisée par 2, c'est-à-dire 300 d'un côté. C'est-à-dire que je ne pourrais pas aller au-delà, quand je vais monter, je ne vais pas aller au-delà de 300. Hein, et dans l'autre cas, je ne peux pas aller au-delà de 590. Donc maintenant, on va faire la droite et la gauche, parce qu'il faut aussi faire la droite et la gauche, parce que sinon ça ne marche pas. Donc là, par contre, on va utiliser une autre variable, qui va être, on va faire if self.rect .right. Donc mon côté droit, hein, qui doit être supérieur, si jamais il est supérieur, c'est ça, hein, si jamais il est supérieur, hein, donc à mon self.get.rect, get et qui va être donc with, bth. Donc là, en fait, eh bien, c'est pareil, mon self-rect, hop, il ne peut pas aller au-delà, donc il sera au maximum à cette valeur-là. Et l'autre cas, c'est s'il va donc vers la gauche, left. Donc if self rect.left égale inférieur, inférieur à 0, parce que là à gauche c'est le 0, eh bien nous allons voir self.rect.left égale à 0. Et donc là, normalement, mon petit bonhomme, il ne peut pas aller, il est bridé par ces valeurs-là, qui vont l'empêcher de sortir de l'écran. Donc on revient en game, on lance. Ah, j'ai une erreur. Surf not defined, donc c'est peut-être pas surf que ce que j'ai marqué. Je me suis trompé. Fermez-le. Ah oui, il faut mettre self. C'est self. Ici, c'est pas surf. C'est self. Ah.
Euh, Oui, donc alors pour pallier à ce problème-là, on va régler ça très facilement. C'est une question d'écriture, hein, de toute façon. C'est toujours une question d'écriture. Donc on va régler ça assez facilement. Donc on retourne dans notre player. Ici, on va passer surf, donc on passe surf, on va le récupérer dans un self-surf. Self-surf égale surf. Comme ça nous fait une variable globale qui va être utilisée dans toutes les fonctions du player. Donc ça peut être utilisé ici. Donc ici, on va mettre ici self surf machin, ici self surf rec, voilà, donc là on récupère ce surf là. C'est celui-là qu'on utilise ici, on va récupérer la dimension, ici pareil, donc on va mettre des self partout, hein, sur tous nos self surf. Voilà, ici, self-surf, ici, self-surf. J'en profite ici, là on est sur bottom, ok, et j'ai fait une petite erreur, là c'est pas top, ici on change ça, on remet bottom. Ah, parce que là c'est top et top, là c'est bottom et top. Voilà, donc, bottom, ici. Ici c'est self-surf, ici c'est self-surf, et ici c'est self-surf. Voilà, donc là, en théorie, on repasse sur Game, on lance le game, et on a un petit bonhomme qui se déplace. Voilà, ici, on a un petit bonhomme, non, il ne se déplace pas. Alors, il se déplace à droite, il se déplace à gauche, il ne veut pas monter, il ne veut pas descendre. Alors, on a un problème encore à régler ici. Like bottom, self, get track 8, moins 10. Donc oui, notre problème, c'est une erreur de signe. Voilà, c'est ça qui est pas bien. Donc ici, quand le top est supérieur à la moitié de ça, et là, le bottom, alors inférieur et supérieur. Donc c'est ça qu'il faut changer. Et là, on n'a plus de problème. On a bien un petit bonhomme qui bouge. Voilà, qui bouge bien comme il faut, qui va monter jusqu'à la moitié, et qui ne peut pas aller au-delà. Voilà, là, il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas descendre plus bas. Voilà, normalement, c'est la hauteur moins 10. Ici, il ne peut pas aller plus bas. Alors, on pourrait aussi mettre un peu, mais bon, on ne met pas. Ici, on va de ce côté, et il est repoussé. Voilà. Donc là, on a un petit vaisseau qui tourne. C'est déjà pas mal. Donc maintenant, on a bien avancé sur notre sujet. Et au niveau du player, donc sur la fonction space, on a une fonction de shoot. Voilà, donc il va falloir faire un shoot, donc un tir, hein, et ce tir, il doit être fonction de deux choses, on va dire, hein, ou trois. On va, en fonction de la puissance, c'est-à-dire que, imaginons, on peut imaginer un tir qui a 3 ou 4 puissances, et à chaque fois qu'on prend un élément, on va avoir un tir qui va augmenter. Donc on va appeler ça la puissance. Donc dans notre cas et dans notre développement, on va appeler ça un power. Donc après, ces éléments-là, eh bien, il faut les intégrer. Euh, donc on considère que le power, hein, ça va être la puissance de tir. Donc cette puissance de tir, elle est aussi fonction de quelque chose qu'on va appeler un délai. Parce que forcément, il faut qu'on ait un délai entre deux tirs. Sinon, on ne va pas arrêter de tirer et puis ça va faire trop de tirs. Donc on va ajouter deux choses dans notre caractéristique de notre joueur. On va ajouter une puissance. Donc on va l'appeler self power. Et on va la mettre à 1. Ça va correspondre, tout simplement, ça correspond à notre jeu. Notre jeu. Ça va correspondre à la puissance de tir d'un jeu, quoi.
de notre joueur. Donc la puissance, et on va mettre un délai entre chaque tir. Donc le délai, c'est assez simple. Le délai, on va l'appeler le self shoot delay. Et on va lui mettre une valeur de 180. Alors c'est pas des secondes, hein, c'est une valeur en micro-millisecondes de mémoire. Alors, il va falloir donc qu'on ait notre fonction. Ici, au lieu de notre passe, on va appeler la fonction shoot. Voilà, qui elle va faire que ça va tirer. Si j'appuie sur space. Et donc on va définir ici une fonction de def shoot self. Voilà. Dans ma fonction def shoot, comme je l'ai dit, j'ai intégré un délai. Il faut que je puisse récupérer une autre valeur qui va être, qu'on appelle, parce qu'il faut connaître le délai entre deux shoots. Donc on a le shoot actuel et l'ancien shoot. Donc l'ancien shoot, on va l'appeler le self last, donc dernier, hein, self slash shoot, qui va être en fait un temps pgame. Pgame, point time, point tick, pardon, point get tick, point get ticks. Voilà, là je vais récupérer un temps à un moment donné. Dans mon self shoot ici, il va falloir que je récupère un autre qui est now. Au moment où j'appuie, j'ai un nouveau que je vais appeler now. C'est maintenant, un shoot maintenant. Et lui, il va récupérer un autre pgame, point time, point get ticks. Voilà, il récupère un temps. Si ce temps, donc si now, moins mon self, point last, shoot, supérieur à self, point shoot, delay, alors oui, je vais pouvoir attaquer. Donc là, on va mettre le self, self.last shoot à now, puisque c'est la dernière valeur qu'on va avoir. Et ici, donc, quand on regarde, notre dossier ressources dans images, et puis dans player par exemple, hein, non, c'est pas dans player, c'est dans fire, pardon. Dans fire, on voit qu'on a un shoot bleu, un shoot ennemi, un shoot yellow, un shoot bleu, voilà, des shoots. Donc nous, ce qui nous a, alors, bon, dans ce cas-là, on va voir lesquels on utilise. Mais on a au moins un shoot bleu, un shoot yellow. On est d'accord avec ça. Donc on a deux types de modèles de fire, de bullet. Donc on va mettre déjà deux choses. On va mettre on va dire que on va devoir avoir à un moment donné passer un type de fire. Et ce fire, ça va être un modèle qui va être soit, dans notre cas, hein, blue ou yellow. Donc on va dire que if self point
modèle bullet égale yellow. Voilà, on fera quelque chose. Et puis on va rajouter if self modèle bullet égale donc blue. On fera quelque chose. Dans ce quelque chose du yellow, on va avoir un système avec de la puissance. Donc on va dire qu'on va faire, donc si on a if self power égale 1, donc j'ai une puissance de 1, et bien je fais quelque chose. Et si j'ai if self power égale 2, et bien je ferai autre chose. Donc là je mets des passes, d'accord, et je fais exactement la même chose pour le bleu. Voilà. Donc là j'ai un système de tir qui ne fonctionne pas, hein, qui n'est pas fonctionnel, parce qu'il va falloir que j'y mette pas mal de choses. En attendant, là déjà j'ai un bout de quelque chose. Il va falloir que je récupère donc les bulettes, les modèles de bulettes. Et pour ça, il va falloir que j'importe des images. Donc on va aller voir ça. Donc pour faire cela, on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc déjà, le self model bullet. Donc on va en mettre un par défaut, mais on devra pouvoir le changer au cas où on attraperait lors d'un jeu, par exemple, du player, on attraperait, par exemple, ça, ce serait pour avoir un gun bleu, ça, ce serait pour avoir un gun jaune, et soit rouge, avec différents modèles. Donc, nous, on va faire déjà le bleu et le jaune, on verra après. Mais l'idée, c'est ça, c'est en fonction de ce que j'ai récupéré comme item quand il va tomber, je vais avoir un fire bleu en éventail, un fire jaune en tir droit, par exemple. Donc ça, c'est le but. Donc, pour ce faire, on doit récupérer un modèle de bullet, donc on va dire yellow et blue. Ça, c'est notre modèle. Au départ, ici, donc on va le mettre par défaut ici. On va définir cette valeur-là, ici. Comme ça, on va la mettre, donc on va la sélectionner avec le shoot, les power, etc. Donc ici, on va lui donner un modèle de bullet qui va être défini par défaut à blue. Voilà, ce sera déjà pas mal. Et donc, pour ce faire à ce niveau-là, pour qu'on puisse donc faire des tirs, il faut qu'on ajoute, qu'on crée en fait une classe de bullet. Et c'est la meilleure chose à faire. Donc, pour l'instant, on va mettre un pass ici, et on va créer une classe de bullet. Donc pour ce faire, on va faire un nouveau fichier en Python, créer. Ce fichier, on va le sauvegarder sous, et on va l'appeler bullet. Alors, ce fichier bullet, comment il va être? Bon, il ne devrait pas être extrêmement compliqué, mais il va falloir quand même qu'on le définisse. Donc déjà, forcément, c'est un sprite, donc on va importer, pygame. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir qu'on intègre, comment dire, des classes. Donc on va faire une chose comme ça. On va intégrer aussi from os import path, parce qu'il va falloir qu'on intègre les images. Donc la classe bullet,
c'est donc un pgame.sprite. Donc on va le faire en def init. Il va me falloir donc self xy pour une position, une vitesse, donc un speed, voilà, un speed x, un speed y. Il va me falloir son modèle, si c'est un modèle jaune ou un modèle bleu, et à la rigueur la puissance. Où est-ce que j'ai besoin de la puissance? Je ne sais pas trop. Est-ce que j'ai besoin de la puissance? Non, peut-être pas de la puissance. Ça, je n'en ai peut-être pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est mon modèle. Et puis ici, on fait un super tac tac point ini tac tac self. Voilà. Non, pas self. Voilà, comme ça. Donc, dans ce truc-là, il faut déjà que je récupère les images. Le problème, c'est que mes images, il y en a plusieurs. Alors, on va faire en sorte de récupérer 2 modèles d'images. Donc, on va récupérer 2 modèles d'images. On doit récupérer le modèle en bleu, alors on peut mettre en rouge aussi, on va récupérer les 3, hein, si on veut, c'est pas grave, hein, mais on va faire ça comme ça. Donc, ici, on va déjà récupérer nos modèles d'images. Donc, on va mettre if, donc si mon modèle est égal à yellow, alors je fais ça. Si mon modèle est égal à blue, alors blue, est-ce que je mets en majuscule? Il faut que je vérifie quand même que j'ai mis la même chose. Alors j'ai mis en minuscule ici, j'ai mis minuscule, donc on va mettre en minuscule, parce que sinon on va se perdre. Alors, ça voudra dire ici que mon image, en fonction des deux, est différente. Alors ici, je vais avoir self.image qui va être égal, donc là il faut que je récupère mon image, donc avec un pygame load. Donc en gros, on va récupérer la même chose que mon player ici, hein, ces trucs-là. On fait une copie, donc là on est dans le fichier player, hein, on va après dans bullet, et on va le coller, voilà, et on va l'adapter à notre modèle de bullet, ici. Donc ici, on n'est pas sur IMGD, hein, on doit être sur Fire, voilà, hein, donc c'est celui-là en fait qui m'intéresse le plus. D'accord, donc bullet ici, là ça va être Fire, et ici c'est IMG Fire. Donc là ça va être self, on va l'appeler image, hein. C'est ma bullet, hein. Donc le adjoint ici, sauf que ça c'est pas dire player, c'est dire fire. Et ici mon image, on va pas aller trop loin dans la définition des choses, hein. On va faire fire et on va prendre donc hit1 bleu et hit1 yellow. Voilà, je pense que ce sera déjà pas mal si on a ces deux-là. Donc on va faire donc hit1 blue et hit1 yellow. Donc ici, hit1 yellow, voilà, on est d'accord. Et de l'autre côté, c'est celui-là. Alors on va faire différemment, on va faire plutôt comme ça. On va mettre ça ici.
ici, voilà. Celui-là, on va l'enlever et on va le mettre au-dessus. Voilà, comme ça évite de réécrire du produit. Et ici, c'est du blue. Voilà, donc on a, en fonction du modèle, on va avoir donc une valeur qui va nous indiquer le tir, en fait. D'accord? Donc après, bon, X, Y, etc., ça c'est autre chose. Donc une fois qu'on a ça, eh bien, il faut qu'on définisse certaines choses. La hauteur, voilà, c'est ça. Donc à ce niveau-là, ici, on va définir d'autres variables de notre information. Donc on va prendre un self.image width. Donc la grandeur de l'image, ça va être self.image.getWidth. On va avoir la même chose pour la hauteur. Voilà, nous allons après faire ceci. Mon image va être un pgame.transform, un point scale de self.image de quoi? Eh bien de ma hauteur, image w self image height. Voilà. Derrière, nous avons un coloriskey. Donc image .set color key et là black. Voilà. On va faire un self.rec égale self.image.getRect. On va avoir un self.rect.bottom qui est égal à y. Self.rec.centerx qui est égal à x. Donc ça c'est pour l'origine du tir. Self.speed.y, pardon, pas point y, speed y est égal à speed y. Donc ça nous sert à définir la vitesse du tir. Il va se... Alors on est obligé de les passer parce qu'en fait on est obligé de passer par les deux parce qu'il va y avoir des tirs droits et des tirs en biais, surtout si on fait un tir en éventail. Donc voilà, non, ici on a donc voilà, et puis on va avoir bon le modèle, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que j'ai besoin de lui récupérer? Non, pour l'instant, j'ai pas besoin de récupérer. On va le laisser comme ça. On va faire un def gap, pardon. Donc def update self. Voilà. Ici, on va faire un self.rect.y. Donc ça va être la self.speed.y et un self
self.rect.x, self.speed.x, speedx, pardon, speedx et speedy là. Parce qu'on n'a pas, hein, ça n'existe pas, on n'a pas mis là, voilà, ça comme ça, voilà. Ça c'est mieux. Et puis, il faut quand même définir une chose, c'est que quand notre tir va dépasser une certaine zone de notre fenêtre, c'est-à-dire que s'il va par exemple vers la droite ou vers la gauche et qu'il dépasse le cadre, eh ben, il faut qu'il meure en fait. Donc il faut tuer la bulette si elle dépasse les dimensions. Donc dans ces cas-là, on va marquer quelque chose du genre if self.rect bottom est inférieur ou égal à 50. C'est-à-dire que là, on va être pratiquement tout à fait en haut, en gros à 50 de la partie haute. C'est-à-dire qu'on lui interdit de dépasser bottom 50. C'est-à-dire que s'il est à 50, s'il part droit ou qu'il part en biais, à un moment donné, il va atteindre cette valeur de 50. Et donc dans ces cas-là, on va carrément le killer. Donc self.kill. On détruit la bulette. Si elle va défendre. Bon, ça c'est une question de faire, mais bon, après il faudra voir. Donc là, on a quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc au niveau du player ici, hein, au niveau du tir, voilà, on va passer en self-power 1, hein, on va regarder ce que ça donne. Hein. On va donc regarder ce qu'on peut faire avec ça. Donc nous avons ici, dans power égale 1, ici, on va devoir créer un tir. Donc on va faire, là, dans ce cas-là, que ce soit un tir en éventail ou un tir droit, dans les deux cas, au niveau 1 de la puissance, ce sera un tir droit. Qu'il soit jaune ou qu'il soit donc qu'il soit jaune ou qu'il soit bleu. Donc là, on va faire un bullet est égal à bullet. Alors oui, là, pour créer ça, forcément, il faut que je l'importe. Donc ici, on va mettre from bullet import bullet. Voilà, donc ici déjà, voilà. Donc ici, je vais pouvoir créer, donc vous voyez, X, Y, speed et modèle. Donc XY, ça va être self, donc moi-même, rect.centerx, après self.rect.top, ça pardon, top. Ici, on va avoir donc speed X et speed Y. Donc 0, parce que là on va tirer droit, hein, donc on va être que sur l'axe Y, et moins 10. On va tirer vers le haut, donc on va en décrémentant. Le type de modèle ici, eh bien, on rajoute notre yellow, voilà, ou si on préfère, on fait self.modèle bullet, ok, et puis c'est tout. Donc comme c'est les mêmes, eh bien, ici, c'est la même chose. Voilà, et là, donc, on a quelque chose. Un shoot, voilà, on a un shoot, donc là, on va pouvoir tester. Alors, il va falloir sûrement, à un moment donné, donc, pour régler la petite erreur, il faut aller dans Game, enfin, Player, et ici, là, c'est pas shoot, mais self shoot.
On rajoute ça, effectivement, on appelle celui-là, bon. Et donc là, si on lance le jeu, on n'a pas d'erreur, mais on n'a pas encore, parce que forcément, ici, le sprite, il est pas écrit. Donc il faut le mettre dans une collection, et cette collection, on va après l'écrire. Donc là, on va voir comment on fait pour le mettre dans une collection, et comment on l'intègre après dans notre jeu. Donc, pour finaliser notre système de tir, nous avons besoin de faire quelques modifications. Donc ici on a bien All Sprite ADD Player, ok. Par contre il nous faut une collection en fait pour le player et pour les bullets. Donc en fait parce que les bullets c'est des sprites, on va les mettre dans les collections, et si on veut déterminer s'il y a des collisions entre ces bullets et des, des ennemis, ben, il va falloir à un moment donné mettre dans des collections. Donc on va créer une collection de bullets, notamment 2 player bullets. Donc on va taper player, on revient en fait dans le game ici, hein, dans le fichier game, on va player bullet, player bullet est égal à pgame point sprite sprite point group. Voilà. Et donc en fait, mon player, lui, il va avoir besoin de ces éléments-là en fait. Sinon, ça va être difficile à mettre à jour. Donc, on va passer ces 2 collections-là dans notre player. Donc, all sprite, iSprite, et la collection player bullet. Player bullet. Donc voilà, ici, on a normalement tout ce qu'il faut pour mettre à jour les tirs dans le running. Puisque ça va mettre à jour le player, on va mettre ça comme il faut. Donc, on vient dans player ici. Donc on va récupérer, pardon, on va d'abord ici récupérer ça, parce qu'on va en avoir besoin, ici on va le récupérer, on va aller dans Player, et on va modifier ici le NI. Le NINI, on va faire donc ici, après le surf, la surface, on va rajouter ça, on va ici, hop, une virgule, c'est bien, et on va rajouter ça. Là, on va créer un truc tout simple ici, self.ça est égal à ça, voilà, rien de compliqué. Bullet, pareil, copier, ici, ça, pardon, self.ça est égal à ça. Voilà. Et ici, donc nous avons le premier tir, hein, n'est-ce pas, qui est là, hop, 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 le second tir qui est ici, on n'a pas fait le power, et du coup, ici, on va mettre la fonction qui permet d'inscrire le tir, enfin d'ajouter le tir dans la collection des bullets, pour qu'elle puisse après s'afficher. Donc, nous avons ici, là, à ce niveau-là, hein, donc au niveau du yellow ici et du blue, on a 2 modèles de tir. Par défaut, ça va être du bleu, voilà, le modèle bleu, donc qui va être ici. Et à chaque fois, donc si le power, la puissance du tir est à 1, on va créer une bullet, et une seule. D'accord? Donc on va l'appeler comme ça, on va la laisser comme ça. Et ici, à ce niveau-là, on va, en fonction, parce que si vous voulez, au niveau du tir 2, ici, si on était dans un tir 2, on aurait, on va le mettre, on va faire les tirs 2, comme ça ce sera intéressant à voir. On va faire le jaune, comme ça on aura 2 tirs. Donc au niveau du jaune, on va avoir une bullette, 1, parce qu'en fait on va avoir 2 tirs. On a une puissance 2, on va avoir 2 bullettes qui vont partir. On va faire bullette, donc toujours pareil, on récupère ça là-haut parce que c'est la même chose, sauf que on doit être on ne peut décaler. Donc là, on fait un tir droit de 2 bullettes. Donc le premier modèle, eh bien, c'est ici, au lieu de faire center X, on va le mettre sur une position plutôt à gauche. Donc left, et un center
Y. La position reste la même, le modèle c'est toujours de la bulette. Et ici, on va créer un modèle 2 qui va être bulette 2. Et ici, on va plus être sur du left, mais du right. Et ici, un center X. Oui, X. Non, Y toujours. Non, c'est center Y, pardon. Donc, mais par contre, on est sur la droite du rectangle. Donc ça, c'est pour un tir droit. De l'autre côté, au niveau du bleu, lui, on est sur un tir, on va enlever le pass ici, on est sur un tir en éventail. Donc on va récupérer, on est toujours sur le même principe, hein. On va avoir bulette 1, donc égale bulette, et donc là on va récupérer celui du dessus et on va le modifier, mais de toute façon c'est toujours un petit peu pareil, c'est juste les coordonnées qui vont changer ici. Principalement, c'est ça qui change souvent. Dans ce cas-là, donc on n'a plus un center X ici, donc on en a deux, hein. Bulette 1, je mets le deuxième, bulette 2. Alors, la première bulette, donc on part en éventail, donc on va avoir des modifications à faire. Donc ici, on va avoir plutôt donc un left, ici on va être sur un right, ici on est sur un... on est sur quoi? Voilà, on est sur un center, toujours pareil, un center Y. Ici, c'est aussi un center Y. Et par contre, là, on n'est plus sur du 0, mais on va être sur un plus 3, et ici sur un moins 3. Elles vont partir toutes les deux en éventail, tranquillement. Et donc, on va faire comme ça, on va définir les choses. Pour l'instant, on l'a fait que sur 2, mais on le fera aussi après sur jusqu'à 5 bullets, jusqu'à une puissance de 5, un tir de 5. Et donc après, donc, on va faire if self. Alors là, ça va être un peu répétitif, hein, parce qu'on va avoir différentes puissances, des modèles de tir, mais globalement, on va mettre ici self, pardon, player, player bullet ici. Donc en premier lieu, en fait, on les remove. On fait remove de type, tous les objets de type bullet. En deuxième lieu, on va faire un all sprite, self.allSprite, et on va ajouter, nos bullets. Donc si c'est power 1 ici, on a, bon, on va mettre bullet 1, hein, si on veut, on va mettre bullet 1. Enfin, oui, on va mettre 1. Et là, on va mettre 1 aussi. Et du coup, on va l'appeler bullet 1. Et on va faire aussi, donc, player. Donc ça, c'est une autre collection. C'est-à-dire que ce sera plus facile si on a deux collections. On en a une pour tous les sprites, où on met tout dedans. Et on en a une où on n'y met que les bullets du player. Du coup, ce sera plus facile pour définir les collisions plus tard. Donc voilà, et là on met donc bullet 1. Voilà. Donc après, if self power égale 2, alors j'aime bien mettre des espaces, ça fait plus joli, voilà, là, et là, voilà. Et bien on a la même chose, hein. On va récupérer ça, on va le coller là, hein. On va pas s'embêter à tout retaper, puisque c'est kiff bourricot. Sauf que sur le dernier, ici, bah oui, hein, comme on a deux bullets, et bien il faut faire 2 fois la même chose. Voilà, ici, sprite 2, et ici, pour la bullette 2 aussi, la même chose. Et donc on va faire ça, hein, n'est-ce pas, donc pour jusqu'à supérieur ou égal à 5, enfin le self-power, quoi, hein. Bon, ça permet
le fait d'avoir ici 2 collections ou lesquelles on ajoute les bulettes, ça nous permet donc de garder, nos petits bonhommes. Donc ici, on a le power qui est ici, là, qui est égal à 1. Donc là, en théorie, si je vais dans mon game sprite, voilà, les sprites ici seront mis à jour ici et bon, en théorie, là, je dois marcher et je dois avoir un tir. Non, alors j'ai quoi? Ah, pardon, il y a une faute de frappe. Pigame avec un S, ça n'existe pas. Oui, ça c'est... Allez, allez, hop, hop, hop. Alors, Pigame... Ouais, Sprite, oui, d'accord. C'est dans Game. Ici, j'ai dû mettre Pigame avec un S, voilà. Ici. Donc là, c'est vrai que bon, ce genre d'erreur, c'est dommage, mais bon. Alors, voilà, on relance. Donc là, en théorie, on ne devrait plus avoir d'erreur. Voilà, j'ai un petit machin, j'appuie. Ah bah non, il me dit no attribute player bellet. J'ai dû faire une erreur de frappe encore. Ça m'étonnerait pas. All player, player bullet. Ah oui, player bullet, il n'y a pas d'S. Donc player bullet, all player bullet. Ici, ici, voilà, ici l'erreur est là, c'est là. Ici, c'est pas avec un S, c'est player bullet, là c'est player bullet, ici player, ici player. Voilà. Des petites erreurs qui nous font perdre du temps. Je sais, je sais. Allez, allez. On ferme le programme, on ferme le programme, on ferme tout. Et je relance. Et on relance ici. Voilà, donc là, on a notre player, il monte, il descend, et il tire. Et ah, on a une erreur ici encore. Oh là là, une erreur de frappe. Hein. Excusez-moi les amis, hein. Vraiment, hein. Vraiment, 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 une erreur de frappe encore. Hein. Alors, une erreur de frappe sur le bullet pie, ici. Oh bah oui, là. Ici, là, une erreur de frappe. Bon, il faut suivre les gens là. Hein. Speed Y, X, pardon. Voilà, donc on est sur Speed X, voilà, c'est bon. Là, c'est mieux. On va y aller, on relance, et là, je pense que c'est bon. Et on en aura fini pour aujourd'hui. Donc ici, je tire. Oh, ça tire. Voilà, on a bien un tir, comme il faut. Si je laisse appuyer sur la barre space, donc on a les écarts entre les tirs, là, qui sont dus au fait qu'on ait une valeur au niveau des deltas de tir. Donc ça, c'est pour le tir à 1. D'accord? Donc on va aller voir ce que donne si je mets dans Player et que je mets ici mon power, je le mets à 2. Voilà, donc là je le mets à 2 et puis je relance, je me mets dans le game et je relance. Et là on va voir, en théorie, 2 bullets. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai 2 tirs en éventail et en croisé. Donc après ça c'est une fonction. On va les regarder tant qu'on est là. Le même mais en yellow. Ici c'était bleu, on va passer en yellow. Voilà, on va passer en yellow, on remet sur game, on lance la fonction, l'application, et là on regarde, oh oui, on a un double tir, voilà, et là déjà, on commence à avoir un début de jeu, n'est-ce pas? Hein, voilà, si je fais pause, alors là je suis en tir, d'accord, voilà, et je fais pause. Et j'ai bien une pause, tout qui s'arrête là, et le tir, tout est arrêté. Et si je rappuie sur P, évidemment, ça continue, je continue à tirer. Voilà, donc là on a un début de jeu qui est pas trop déconnant, qui est même assez intéressant. Hein. Après, bon, ça s'adapte. Hein. Voilà pour cette petite leçon. On verra après les ennemis, les explosions. On va y aller mollo mollo parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. On a déjà, bon là, on n'a pas été extrêmement compliqué, mais bon, voilà, c'est assez intéressant. Ben voilà, qu'on puisse voir les choses, c'est bien. À la prochaine!